Aujourd'hui, c'est un changement de décor. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas dans les montagnes, c'est assez rare. Je suis dans la forêt. C'est vraiment, pour être honnête, un exercice que je ne pratique jamais et donc je suis un peu perdu quand je fais ce genre de photos. J'ai plutôt l'habitude de prendre des photos dans des grands espaces avec peu d'éléments perturbateurs, ce qui est vraiment tout le contraire de où je me trouve maintenant. Alors maintenant, je suis dans une forêt juste à côté de Berne. Je m'y suis déjà promené plusieurs fois. Je n'avais jamais vraiment eu l'envie de prendre des photos. Mais en fait, après ce mois d'automne, après avoir vu plein de vlogueurs, notamment Thomas Seaton, faire des vlogs dans la forêt pour l'automne, je me suis dit, hey, j'ai un peu de temps cet après-midi, je vais tenter. Donc pour le moment, j'ai pas une bonne lumière. Il y a quand même quelques trous dans les nuages, ça pourrait permettre au soleil d'arriver, mais je pense qu'on est un peu trop dans la forêt, un peu trop dense, notamment les arbres au-dessus sont un peu trop hauts, donc je pense pas qu'on va avoir la lumière. Mais c'est pas très grave parce que je pense avoir trouvé une belle photo que je vais faire en noir et blanc. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pas mon exercice habituel, donc je me suis un peu basé sur les vlogs que j'ai vus pour essayer de comprendre comment une bonne photo pourrait venir. Il faut isoler un élément dans cette masse d'éléments perturbateurs. Pour ça, il y a, disons, je pense, trois façons de ce que j'en ai vu. Un, avoir une belle lumière quelque part qui est vraiment concentrée sur un objet et qui donc permettrait d'isoler cet objet, ce que je trouve assez dur à prévoir dans la forêt. La deuxième chose, ce serait de trouver un bel arbre de couleur jaune, par exemple, au milieu d'autres arbres verts, donc peut-être un résineux au milieu de sapins. Ça, j'en ai pas trouvé, j'ai un peu cherché, j'en ai pas trouvé. Ça fait à peu près 1 heure que je tourne en rond dans la forêt. Et la dernière chose, c'est des contrastes, pas au niveau de la couleur, mais au niveau du noir et du blanc. J'ai venu cette idée après m'être souvenu d'un vlog de photos de Thomas Seaton où il avait pris des arbres, je pense blancs, dans un endroit où il y avait eu un feu de forêt et tous les autres étaient noirs autour. Et au final, c'est un peu ce que j'ai trouvé ici. Donc, en plus, c'est plein d'arbres qui ont des formes assez sympas, assez éparses. Et donc j'ai trouvé cet arbre qui est juste devant moi, je vous le montre. Donc vous pouvez le voir, c'est un arbre en fait, qui a perdu son écorce, il me semble, et donc qui est tout blanc comparé aux autres arbres qui ont donc leur écorce et qui sont vraiment plus foncés. Donc ensuite, le reste du boulot, c'est de pouvoir isoler cet arbre. Et pour cela, au début, j'étais au 11-20 le Tokina. Et même à 20 mm, ça me semblait vraiment trop large. Et j'avais vraiment du mal à isoler cet arbre. Du coup, je suis passé avec un objectif que j'utilise vraiment pas souvent. C'est mon Canon 50 f1.8 que presque tout le monde a. Donc pour ça, c'est bien. Donc ça me permet de faire vraiment un zoom très important sur cet arbre. Et d'avoir les 3-4 arbres qu'il y a derrière, ça compresse un peu par rapport à 11 mm ou même à 20 mm. Et du coup, j'ai l'impression que ces arbres qui sont quand même assez éloignés les uns des autres, et ben, ils sont un peu plus proches l'un de l'autre sur la photo, ce qui rend bien. Du coup, je profite de la grande ouverture. Bon, je me mets à f2.8 parce qu'à f1.8, la qualité est un peu moins bonne. Je préfère me mettre à f2.8, mais comme ça, j'ai quand même mes arbres qui sont un peu floutés derrière. Pas trop, on arrive quand même à discerner ce que c'est. Je voulais pas vraiment avoir que cet arbre-là et rien derrière. Je voulais vraiment qu'on reconnaisse que c'est un arbre parmi d'autres. Au niveau des réglages, comme je l'ai dit, je suis à f2.8 pour avoir ce flouté derrière mon arbre. Je suis à ISO 100. Toujours la même chose, hein. Si vous voulez avoir la meilleure qualité de photo possible, baissez vos ISO en max. Et vu que je me mets sur trépied, eh ben, je peux vraiment avoir un temps de pause aussi long que j'en ai besoin pour que mon ISO soit à 100. Donc ISO presque toujours 100 en photo de paysage, vu que je suis quasiment toujours sur trépied. Au niveau de la compo, où est-ce que je pose l'arbre? Au début, je pensais le poser sur une ligne des tiers à droite, mais ça reste un peu trop classique. Donc j'ai décidé de le poser vraiment au centre vraiment de la photo, qui coupe mon image en deux. Donc j'ai décidé de le mettre vraiment au centre, parce que je pense que ça donne un peu plus d'importance à mon objet. Dernière chose à laquelle j'ai fait attention, c'est que que mes différents arbres ne se superposent pas, qu'il y ait toujours un petit espace entre chacun. Ça permet de donner un peu d'espace dans la photo et de moins avoir cette impression d'objets qui sont encombrants. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Donc comme je l'ai dit, c'est vraiment pas quelque chose qui est naturel chez moi, donc je me suis un peu forcé. Je pense que j'ai trouvé quelque chose de sympa. Bien entendu, quand on commence quelque chose, on s'inspire sur ce qu'on connaît. Donc je me suis bien entendu inspiré
sur des vlogs que j'ai vus. Ma photo sera allée dans le sens d'une photo qui existe déjà, mais je pense que pour commencer, c'est comme ça que ça peut marcher. Donc je vous incite à sortir dans la forêt et à trouver quelque chose qui ressort dans la forêt, soit avec la lumière, les contrastes ou les couleurs. Voilà. Donc je vous dis à bientôt, sortez prendre des photos, ciao!